Bienvenue à On est ensemble, les estivales. Quelle joie de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous passez un bel été. Si vous êtes comme moi, vous appréciez énormément l'été, surtout quand on est Canadien. L'été n'est pas tellement long, donc pour moi, c'est un moment formidable. Je suis dans mon jardin. Bienvenue chez moi. C'est vraiment une joie d'accueillir littéralement la francophonie chez moi et de savoir qu'on est ensemble. Ça, c'est l'une des plus belles choses lorsqu'on est un enfant de Dieu, c'est de savoir qu'on, peu importe où on est géographiquement, peu importe ce que l'on vit, on est ensemble, on n'est pas seul, on a une solidarité, la famille de Dieu ensemble. Vous êtes dans ma famille, je suis dans votre famille et c'est tellement beau de se retrouver. D'ailleurs, c'est l'objectif de On est ensemble, c'est de nous connecter les uns avec les autres, malgré nos distances, malgré nos différences, malgré nos cultures. On est des frères et des sœurs. Et la semaine passée, on a eu un programme vraiment intéressant. On a vu qu'il était possible de trouver sa paix, même malgré la tempête. Avec Dieu, il y a cette paix, il y a cette assurance, cette tranquillité d'esprit que même s'il y a le tourbillon autour de nous, on n'est jamais seul. On a Dieu et on a la famille de Dieu. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que nous voulons vivre encore une fois à travers cet épisode. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous envoyer des vidéos également que nous apprécions regarder à chaque semaine. Et j'aimerais justement qu'on puisse vous regarder. Alors, je vous laisse la place à tous nos internautes. Regardez maintenant nos frères et sœurs de la francophonie. Salut, Sharon Baya, Ohio, depuis les États-Unis. On est ensemble. Bonjour, depuis Neuchâtel en Suisse, Réginald. Soyez bénis, on est ensemble. Alléluia, Amen, Amen. Bonjour, je suis Sandrine de Saint-Julien-la-Montagné dans l'Auva. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus, on est ensemble. Inès depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Bonjour, je suis Yvonne Damian dans l'Hérault. On est ensemble. Merci d'exister. Stéphanie de New York, on est ensemble. Alors, pour découvrir la thématique de notre épisode aujourd'hui, je vous invite à un petit quiz. On y va. Pas facile, on passe parfois de l'un à l'autre à partir d'une même situation pour viser, je l'espère, la compassion. On a plus envie de tenir que de lâcher et pourtant le secret réside bien dans le lâcher-prise. La vie ressemble un peu à ça, parfois à l'un, parfois à l'autre. Alors, comment y arriver? Heureusement, on a un modèle qui sait nous en parler mieux que quiconque. Malade, pas malade, épreuve, tranquillité, la vie ne s'oppose pas toujours sous ces deux extrêmes. L'équilibre vise à regarder plus haut. Alors, vous l'avez compris, le thème d'aujourd'hui, c'est s'appuyer sur ses promesses. Je vous invite à découvrir notre programme. Au sommaire, nous allons commencer par le témoignage de Sarah Blanchot, étudiante et caissière, qui par son travail s'est retrouvée en première ligne pendant la pandémie. Au milieu du stress ambiant, elle a pu compter sur les bontés de Dieu renouvelées chaque matin dans sa vie pour partager la joie et la lumière de Christ autour d'elle. Puis, louange avec Matt Marvan. Nous poursuivrons avec une séquence d'inspiration sur Jésus, 100% Jésus, je suis l'agneau de Dieu. On accueillera aussi l'enseignement du pasteur Éric Dufour qui nous encouragera à ne pas oublier que dans l'épreuve, Jésus reste notre espérance et notre justice. Gardons la foi et ne lâchons pas sa main. Et on continuera par une séquence méditation en pleine nature. Ensuite, on terminera par le zapping qui résume les moments forts des prédications de cette semaine. Bonjour Sarah. Bonjour.
Alors, on est heureux de partager ce moment avec toi. On est quelques milliers. C'est comme si on était dans ton salon, tu vois. Et on aimerait un peu mieux te connaître. Alors, peux-tu te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, je m'appelle Sarah Blanchot, j'ai 24 ans, je vis sur Bordeaux et je suis étudiante en deuxième année d'école d'éducateur spécialisé et en même temps en sciences de l'éducation à l'université. Et à côté, je travaille en supermarché à temps partiel. Donc, voilà. Alors, du coup, tu as deux casquettes, d'un côté étudiante, de l'autre caissière. Et on peut dire que c'est deux sphères qui ont été beaucoup brassées, beaucoup impactées par l'épidémie, par le confinement. Alors, comment tu as vécu cette entrée en matière? Alors, concernant l'école, c'est assez particulier pour chaque étudiant, mais l'avantage de l'université, par exemple, c'est qu'on a les cours à distance. Donc ça va. On peut travailler à son rythme à la maison et rendre les devoirs comme il faut. Pour l'autre école, c'est un peu plus compliqué, mais les professeurs s'arrangent pour être réactifs et être disponibles par mail. Donc, on va dire pour le côté scolaire, ça va. Là où il y a eu un réel impact et une adaptation à avoir, c'était du coup pour le travail. Notamment, on a vu la différence avant les différentes allocutions du président. Surtout celle où il a annoncé le confinement total, où je me souviens, c'était le lundi du coup, le lundi 15 mars, si je me souviens bien, où là, les gens se sont précipités dans les magasins pour acheter en masse. Il y avait plus de 40 clients à chaque fin de caisse. Et moi, j'étais là en tant que cliente, pour le coup, pour faire mes courses, et j'ai vu toute l'équipe des caisses clairement en galère. Et je me suis portée volontaire auprès d'un des chefs, lui demandant s'il avait besoin d'aide. Et j'ai pu, travailler en plus, donc pour les aider et fermer avec eux le magasin. C'était la dernière fois, en tout cas, qu'on fermait aussi tard le magasin après, parce qu'après, avec le confinement, les mesures ont changé dans le magasin. Du coup, voilà. Alors, justement, maintenant, ça fait bientôt 4 semaines qu'on est entré dans cette saison, dans ce temps de confinement. Et j'imagine que pendant ces 4 semaines, les défis ont varié, ont été plus ou moins difficiles. Mais comment, justement, tu le vis aujourd'hui après ce temps derrière toi? Ça a été vraiment un temps où on a dû s'adapter. Déjà physiquement, il y a eu une proximité plus réelle avec les clients, notamment avec des protections entre nous et les clients. Il y a eu des marquages au sol qui ont fait que les clients devaient se séparer entre eux. Plus de protection aussi physique, c'est-à-dire un masque, des gants. Du coup, ça a été un peu plus fatigant pour nous. Il y a eu aussi, les effectifs qui ont été réduits parce que les parents sont restés avec leurs enfants. Et du coup, plus de volontariat. Et là où ça s'est vu, c'est avec les clients. Et du coup, parce que certains clients ont été stressés, ont eu peur. Ont peur aussi, toujours, quand ils viennent en magasin de choper le virus. Du coup, des fois, ils nous communiquent leur stress, pour certains. D'autres sont toujours les mêmes. Donc, ça veut dire, s'ils veulent t'insulter, ils t'insultent toujours. S'ils veulent être contents, ils sont contents. Et t'as ceux aussi qui sont des perles, et j'espère que vous en faites partie, ceux qui nous remercient, qui nous disent merci d'être là, en nous regardant droit dans les yeux, qui nous disent, en vrai, merci pour votre sourire, merci parce que vous êtes toujours en train de rigoler. Donc ça, c'est vraiment important pour nous, et puis c'est comme des petits clins d'œil de Dieu, je dirais. Et par contre, là où ça a été le plus compliqué, c'est quand les clients ils te communiquent leur peur, leur stress, et des fois leur même quand ils sont désagréables et leur irritation. Là, ça peut être dur, et c'est un peu plus craignant, on va dire, dans ces moments-là. Alors, tu nous partageais au début que tu es arrivé à un moment où tu travaillais pas et tu as proposé ton aide de façon bénévole pour pouvoir justement aider tes collègues. Et la Bible nous parle de ce cœur qui est de faire le miles, le kilomètre de plus. Comment dans cette période justement tu as grandi spirituellement? Comment Christ, et tu as laissé Christ justement façonner ton caractère durant cette période? En vrai, je vais être honnête, clairement je suis humaine, et il y a des moments où c'était dur, c'est-à-dire que même sourire des fois c'était dur parce que je suis toute seule dans mon appartement parce que du coup je veux pas être un risque pour mes proches, et le fait que j'aille juste travailler et voir des clients, et des fois des clients qui étaient désagréables, je vous avoue c'était compliqué quand je pouvais rentrer à la maison. Et du coup j'étais transparente devant Dieu, et puis je lui ai dit Dieu, écoute, en fait je comprends que toute la force que tu me donnais avant pour travailler, elle me venait de toi. Mais là, j'ai vraiment besoin, clairement, que tu fasses le kilomètre de plus avec moi, parce que je veux aussi être ta lumière dans ces temps-là. Et ça a été dur parce que du coup, je voyais que en fait, c'est comme si je me perdais un peu dans mon identité au travail, en tout cas. Et là, c'était ok, je me suis mise à nu clairement devant Dieu, je lui ai dit, et je me suis mise à prier de nouveau aussi pour les collègues et pour mon travail, mes clients, que vraiment
puisse me revêtir physiquement des fruits de l'esprit et que je sois patiente, que je puisse sourire et vraiment communiquer autre chose aux clients que ce qui peut dans l'actualité. Et puis Dieu, il a agi. Le jour, je me souviens, le matin même où je prie, c'est là où il y a eu les clients qui m'ont dit merci d'être là, ou des situations où il y avait un litige client s'est transformé en non mais vraiment merci en fait, parce que même si vous y êtes pour rien, merci d'être là quoi. Donc ouais, ça m'a permis de juste d'être transparente et de reconnaître que ce que Dieu m'avait donné, c'est pas acquis, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les matins. Et juste un sourire, c'est aussi le sourire de Dieu qui est sur mes lèvres. C'est pas juste Sarah qui sourit, mais c'est Dieu qui me donne cette capacité de pouvoir être bienveillante juste par mon attitude en fait. Donc, voilà. Exactement. Alors, tu fais partie de ces personnes, comme nous l'a rappelé Eric, personnes de l'ombre, ces héros de l'ombre, et ils sont beaucoup dans cette période de confinement, cette période d'épidémie, et on veut prier pour eux, on prie pour eux, vraiment être là derrière eux dans la prière. Mais toi qui fais partie de ces personnes, quel mot d'encouragement tu aurais pour toutes ces personnes justement qui sont ces héros, parfois des personnes qui n'étaient pas si visibles que ça, qui du coup deviennent visibles. Quel serait ton message pour ces personnes? Juste déjà merci pour ce que vous faites, parce que c'est pas anodin. Et ça me rappelle le verset qui dit dans la Bible que souvent les corps les membres du corps qui sont le moins visibles et les plus faibles, souvent c'est ceux qui seront après le plus honorés, parce que du coup ils ont leur particularité et leur utilité. Et je veux croire, et moi je suis honorée pour le coup de faire partie de ce mouvement qui travaille encore, même si c'est un métier qui est pas reconnu. Et je veux dire, toi qui travailles, juste sens-toi privilégié, parce que tu peux porter cette lumière de Dieu là où tu vas et changer l'atmosphère. Ah oui, peut-être que ça sera juste un sourire, juste un regard, parce que des fois avec le masque on voit que nos yeux, mais les personnes elles ont faim, elles ont soif de ça. Donc juste garde courage, garde espoir aussi, et juste surtout reste avec Dieu. Avec Dieu, faites équipe dans chaque jour de travail. Voilà. Donc, merci d'être là, Matt. Tu vas chanter un chant qui dit toujours le même. Tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce chant-là, s'il te plaît? C'est simplement un chant qui nous rappelle que Dieu reste le même. Il est toujours le même. Il était, il est et il sera toujours le même. Et plus que ça, il fait et il fera encore des merveilles devant nos yeux. Et je crois qu'on est dans une belle saison pour voir aussi les merveilles de Dieu se placer devant nos yeux, tout simplement. Vraiment, merci d'être là, parce que c'est aussi des artistes qui se mobilisent, des pasteurs, pour dire pendant ce temps de confinement, eh bien, on se rassemble et on bénit le peuple de Dieu. Alors, on t'écoute avec joie, Matt, nous conduire dans cette louange et dans un temps de prière. Merci. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre
Ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oh, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Oh Adonai, Dieu qui vit éternellement. Oh, c'est toi, tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oh, elle nous suffit pleinement. C'est toi qui nous suffit. Tu nous suffis pleinement. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous suffis. Tu nous suffis pleinement. Ta grâce nous suffit pleinement. Ton amour nous suffit. Seigneur, la croix est suffisante. Seigneur, ton sang est suffisant. Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, tu ne changes pas. Ton amour pour nous n'a pas changé. Et Seigneur, en cette saison particulière, mais aussi en ce vendredi saint, ce vendredi, ce jour où tu es allé à la croix, ce jour où ton sang a été versé pour nous, nous rappelle tout simplement que oui, tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu qui prend soin de chacun. Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Tu es un Dieu qui a fait une alliance avec nous. Et Seigneur, nous tenons ferme à cette alliance. Nous croyons en cette alliance encore aujourd'hui. Tu es avec nous, Seigneur, aujourd'hui, car tu restes toujours le même. Tu es un Dieu fidèle. Et nous te bénissons, Jésus. Amen. Lorsque Jean-Baptiste me vit venir à lui, il déclara « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'histoire de l'agneau qui sauve remonte à ce temps éloigné où Israël était esclave en Égypte. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser aller mon peuple, mon père dut envoyer 10 plaies. Là, lors de la dernière plaie, l'ange de la mort vint semer la désolation. Mais mon père donna aussi le moyen de salut. Ceux qui étaient dans des maisons protégées par le sang d'un agneau seraient sauvés. C'est le sang d'un innocent agneau sacrifié, appliqué sur les poteaux et la poutre au-dessus de l'entrée, qui ferma la porte à la mort. Et c'est ce sang qui ouvrit pour mon peuple la porte à une vie de liberté tant désirée. Moi, je suis venu comme un agneau innocent dans ce monde. J'ai offert ma vie en sacrifice afin que celui qui croit en moi ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la croix, j'ai enlevé sa puissance au péché qui te tenait esclave. Mon sang, qui coula de mon corps, couvrit le poteau et la poutre de la croix. Et ma croix devint la porte de ta nouvelle vie. Une porte fermée pour l'ange de la mort, mais une porte ouverte pour la vie éternelle. Par ma croix, tu peux quitter la vie d'esclave du péché et marcher libéré vers ton ciel promis. Et dans ce ciel, tous ceux qui m'auront aimé sur cette terre seront invités à une immense fête, appelée les noces de l'agneau. Ils se prosterneront devant moi et s'écrieront « L'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. »
Je suis l'agneau de Dieu. Je suis Jésus. Éric Dufour, j'ai envie de te dire à toi et ton épouse, merci d'exister. Éric, on va parler de la foi dans l'épreuve, comme nous le disait Luc. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui traversent une épreuve maintenant, que ce soit le confinement qui devient lourd, la solitude, des relations orageuses à la maison, la maladie ou même le deuil? Merci déjà pour tout ce que tu as dit et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment et leur dire que l'épreuve, c'est pas le signe que vous avez lâché la main de Dieu, c'est pas le signe d'une condamnation divine. On passe tous par l'épreuve et la foi n'est pas la garantie qu'on traversera pas l'épreuve. Et je pense qu'en ce moment, tous ceux qui traversent une épreuve, que ce soit le confinement ou bien plus, vous vivez d'abord un choc. On est en état de choc en fait. On est assommé, on est sonné quand l'épreuve démarre et qu'elle s'invite de force. Elle toque à la porte, mais elle ouvre la porte de force dans notre vie. Elle nous demande pas toujours notre avis. Et ce moment de choc, il est normal. C'est pas que vous avez perdu la foi, c'est que vous êtes assommé par ce qui vient de vous arriver. Au début, on n'y croit pas. La première réaction, c'est de se dire c'est pas possible, c'est pas vrai ce que j'ai entendu, c'est pas vrai ce qui arrive. Ça doit être une erreur. On a d'incrédulité. Et puis après, on peut avoir une forme de colère et réagir, et dire non, j'accepte pas. Et parfois, on essaie de prendre des positions que l'on croit de foi, mais c'est pas forcément de la foi. On se dit avec colère, non, je rejette ça, j'en veux pas, etc. Puis vient une phase de négociation. On se dit peut-être que si je négocie avec Dieu, si je fais quelque chose pour toi, eh bien je vais pouvoir essayer d'éviter l'épreuve. Et on est tous faits de la même matière. On n'aime pas l'épreuve, on n'aime pas avoir mal, on n'aime pas souffrir. Et c'est quelque chose qui est douloureux, qui est injuste aussi. Puis arrive un moment, il y a une acceptation. On réalise qu'en fait, l'épreuve est là pour quelque temps. Elle s'installe. On le voit avec le confinement. Elle s'est installée contre notre volonté. Et je pense qu'à la fin, eh bien, il va y avoir cette idée d'espérance. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est qu'il y a une lumière. Vous connaissez pas, je sais pas dans quelle épreuve vous êtes, hormis le confinement, parce qu'il y a le confinement, mais il y en a d'autres en même temps. On continue de vivre des décès, comme tu le disais, Eric. On continue de vivre cette injustice de la séparation de la mort. Hein. Mais il y a une lumière, il y a une espérance, c'est que Jésus, c'est notre lumière et notre espérance, et le bout du tunnel, on va le voir, et vous allez le voir, ce bout du tunnel. Ne lâchez pas sa main, ne laissez pas tomber, vous allez voir le bout du tunnel. Amen. Tu disais qu'on est tous faits de la même matière, du même humus, comme nous disait Patrice Martorano l'autre jour, et donc toi on te voit, t'es plein de joie, plein de vie, on dirait que t'as pas souffert, quoi, quand on te voit. Pourtant, moi, je te connais bien, je sais que tu as eu ton lot d'épreuves. Est-ce que tu peux nous parler d'une épreuve qui a été difficile pour toi? Oui, effectivement, il y en a eu pas mal, mais en y réfléchissant, à un moment, j'avais 37 ans quand j'ai connu la dépression et qui était associée au cancer. Alors, je sais pas lequel a généré l'autre, mais j'ai vécu tout cela en même temps. Et c'est vrai. T'étais missionnaire à ce moment-là? Oui, c'est ça. J'étais dans un pays d'Asie et je servais Dieu. J'avais mis toute ma famille dans l'avion pour partir en Asie. On avait tout abandonné et puis un an après, nous arrive ça, quoi. Et on comprenait pas. Et je me revois le moment où le chirurgien me dit il faut opérer demain, c'est de l'urgence, vous avez une tumeur. Et je revois mes 5 enfants qui étaient dans un autre pays et de me dire est-ce qu'ils vont grandir sans papa, quoi. Et dans ces moments-là, on perd pied. C'est vrai. Et c'était vraiment difficile. Et le fait d'avoir donné sa vie à Jésus ne nous empêche pas de traverser par ce genre de chemin difficile, de vallée de l'ombre de la mort. Ouais, je disais que tu servais Dieu dans un autre pays, donc finalement t'es parti pour le Seigneur et là, boum, le cancer, la dépression te tombent dessus. Donc, et ceux qui servent Dieu sont pas nécessairement épargnés, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Des fois même, je pense qu'on est plus une cible presque pour l'adversaire mais on n'est pas tout seul. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'expérimenter des choses extraordinaires. J'ai senti que Dieu me portait, je peux pas l'expliquer, mais j'ai senti que Dieu me portait d'une manière incroyable. Et parfois, j'étais comme le témoin de ce qui m'arrivait. J'étais inquiet, j'étais dans l'inquiétude pour les miens, pour ma femme, pour mes enfants. Je sentais une paix surnaturelle qui gardait mon cœur et qui m'assurait de la présence de Jésus. Donc, tu étais dans la dépression. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à ceux qui sont déprimés ou qui passent par la dépression? Je voudrais leur dire, vous n'êtes pas des pestiférés. Dans les milieux chrétiens, souvent, on traite
les gens qui passent par une dépression comme des pestiférés. Et c'est pas un manque de foi, c'est pas parce que Dieu s'est détourné de vous. Je voudrais vraiment tordre le cou à ce genre d'idées qui sont complètement fausses, et je dirais même qui sont dangereuses. La dépression, c'est le cerveau qui n'arrive plus à produire certaines hormones qui permettent à toutes les cellules, si vous voulez, de se connecter. Et quand on est malade, on a mal au genou, on a mal à l'estomac, on va voir un spécialiste, on va voir un médecin. C'est la même chose pour le cerveau. Il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, pas se laisser écraser par de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, elle vient jamais du Saint-Esprit. La culpabilité, elle nous écrase, elle vient de Satan, elle nous écrase, elle ne nous offre aucune solution. C'est la conviction de péché qui vient du Saint-Esprit, mais toujours Jésus nous tend la main. Et je voudrais vous dire, si vous êtes dans la dépression, Jésus vous tend la main de la même manière. Jésus, quand il était à Gethsémane, il avait une telle angoisse, une telle déprime que il a demandé aux apôtres de venir l'aider parce qu'il avait tellement peur de ce qui lui arrivait et il transpirait même du sang. C'est dire comme il était dans un état d'anxiété extrême, et vous qui êtes dans une déprime, c'est peut-être votre cas. Je voudrais vous dire, Jésus est passé par là aussi, lui aussi, et il n'a pas péché à cause de cela, au contraire. Oui. Tu parlais de culpabilité et quelque chose qui m'avait vraiment surpris, c'est un jour tu m'avais dit, mais j'étais là à des milliers de kilomètres, presque mort, j'ai appelé mes responsables spirituels et ils m'ont dit tu dois prier plus, tu pries pas assez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que quand t'entends en fait des gens de qui tu es censé entendre des encouragements, t'appuyer un peu la tête sous l'eau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que peut-être parmi ceux qui nous regardent, ça leur est arrivé aussi. Je voudrais vous dire, en étant tout à fait honnête, on est entre nous. Il y a quelques personnes qui regardent à peine, mais ça sortira pas de Facebook. Voilà. J'avais déjà envie de mordre, quoi. J'avais envie de mordre et de dire, mais vous fichez de moi, quoi. C'est pas possible. Non seulement il m'arrive tout ça, mais en fait, j'avais plus la force de prier. Je venais d'apprendre que j'avais un cancer. On savait pas à quel niveau il était encore. Fallait que je sois opéré en urgence. J'étais dans le trou et complètement déprimé. Et en plus, on me mettait de la culpabilité en me disant, faut que tu pries plus, quoi. Il doit y avoir un truc à ce niveau-là. Ben non, Voilà. c'est pas vrai. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin de ceux qui m'entouraient, me dire, Eric, on prie pour toi. Heureusement, il y en a eu qui m'ont dit, on prie pour toi. Mais j'avais besoin de leur amour, quoi. Je pouvais plus prier à ce moment-là. Je voudrais dire à certains, si vous pouvez plus prier en ce moment, c'est ok, Jésus est plus grand que ça, il vous aime. Et il y en a qui vont prendre le relais. Ils vont prier avec vous. Ouais, amen. En fait, tu fais la différence entre la culpabilité, qui est bien humaine, et la conviction de péché. Des fois, en fait, on se culpabilise et une épreuve nous tombe dessus et le diable vient et nous culpabilise, et les amis de Job là, viennent et nous culpabilisent. Mais alors ça, évidemment, faut le rejeter. Mais d'autres fois, en fait, des épreuves nous arrivent aussi parce que on s'est mal comporté. Et dans ce cas-là, c'est autre chose que la culpabilité dont on a besoin. Tu parlais de conviction et de confesser. Oui, de conviction de péché. Moi, je me souviens, il y a longtemps, j'avais des problèmes avec la colère. Peut-être que d'autres sont comme moi. Hein. Et m'étais retrouvé dans des difficultés parce que je m'étais mis. Je disais moi aussi. Ah, toi aussi. Je confesse. Et j'avais des problèmes avec la colère et je pensais que c'était une manière juste. Des fois, il y avait des sujets sur lesquels j'estimais être en droit de me mettre en colère. Et puis le Seigneur m'a pris par la main et il m'a dit en fait non, t'as pas le droit du tout de te mettre en colère dans ces conditions-là. Et il m'a dit, je priais pour qu'il m'en délivre et il m'a dit tu me pries comme un enfant, tu voudrais que je te délivre par un coup de baguette magique. Il dit moi je veux te faire passer par un chemin où tu pourras aider d'autres aussi à sortir de la colère. Et donc, c'est une école d'humilité. Pour moi, c'est le mot qui est revenu. Dieu m'a humilié dans le bon sens du terme. Il m'a appris l'humilité pour me relever ensuite, parce que Jésus se plaît pas à nous humilier pour nous écraser, pas du tout. Ça, c'est Satan. Lui, il m'a relevé et il m'a montré que je pouvais vivre sans cette colère et en étant victorieux que sur elle. Amen. Donc, ceux qui nous regardent, si vous avez de la culpabilité, le Seigneur veut vous en libérer, la mauvaise culpabilité. Et si vous avez une conviction de péché parce que vous savez que vous avez fait quelque chose, bien vous pouvez venir à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En conclusion, Eric, je sais que tu es aussi un homme de foi, tu as vécu des expériences de foi magnifiques. Et notre sujet, là, c'est la foi dans l'épreuve. Est-ce que la foi est importante dans l'épreuve? Je pense que sans la foi, je sais pas comment je m'en serais sorti des épreuves que j'ai traversées. Et il y a une chose qui, moi, m'a aidé, c'est que quand je lis dans l'Évangile, Jésus dit, en fait, votre foi, elle n'a pas besoin d'être plus grande qu'un grain de sénévé, un petit grain de moutarde.
des fois, on a l'impression que la foi, c'est uniquement réservé à des géants. Et on se reconnaît pas, on se dit mais moi ma foi c'est rien du tout. Et je me rappelle parfois me réveiller en pleine nuit en sueur et me dire mais Seigneur je vais pas y arriver quoi. Je suis en train de détruire la vie de ma famille, qu'est-ce que je suis en train de faire là et je vous garantis que j'avais plus souvent les larmes et le tremblement et je m'estimais pas être un homme de foi. Mais le tout petit truc que j'avais, je l'ai mis dans les mains du Seigneur. Et j'aurais un tout petit témoignage pour une cérémonie qu'il y avait entre mes fils où il y en a un d'entre eux qui avait 21 ans. L'aîné de mes fils a bandé les yeux à celui qui venait d'avoir 21 ans et il l'a fait marcher sur un champ qui était rocailleux. Et pour celui c'était Adam, le plus jeune, il avait simplement la voix de son frère aîné pour le conduire et sa main sur laquelle il s'appuyait. Et pour moi, des fois, la foi, c'est ça. On n'a que la voix de Jésus au travers de sa parole. Et on s'appuie sur lui, mais on ne sait pas forcément où on va, mais lui, il le sait. Et vraiment, on peut lui faire confiance, quoi. Moi, ma foi, je voudrais vous dire, elle est toute petite, mais je l'ai mise dans ses mains, lui. Et ça a vraiment été ce qui a tout changé, quoi. Amen. Une petite foi dans un grand Dieu, c'est mieux qu'une grande foi dans un petit Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Eric. C'est édifiant. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu
si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu ne portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je prêchais, j'étais pasteur de jeunesse, pasteur de plusieurs groupes de maisons, pasteur d'une église, etc. Et je me souviens un jour, ça faisait plus d'un an, je prêchais 250, 300 fois par an. Et j'étais dans ma voiture et j'étais complètement découragé. Et je me souviens, j'étais là, je dis, Seigneur, j'ai l'impression d'être devenu une machine à prêcher. Je suis fatigué, je suis lassé. Et le Seigneur est venu, il m'a encouragé, il m'a restauré, il m'a renouvelé. Mais ça nous arrive à tous d'être découragés. Parce que je traverse des tempêtes. Mais en même temps, j'ai passé auparavant, au travers de ces 33 années, différentes tempêtes. Et chacune d'entre elles m'a appris quelque chose. Chacune d'entre elles m'a rapproché de mon Dieu. Chacune d'entre elles m'a permis de compter sur lui plus encore que la fois précédente, même si l'ampleur de la tempête augmente. Et moi, j'ai envie de parler à quelqu'un qui hésite en disant, mais est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le risque de mettre ma confiance en Dieu? J'ai envie de te dire, tente. Vous savez, Jésus n'a pas demandé d'avoir une foi extraordinaire pour nous confier en Dieu. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous avez déjà vu les morceaux de moutarde, c'est tout petit comme grain. Il dit, ce petite foi, des fois, suffit à ouvrir le ciel. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. Elle consiste à prêcher l'évangile
Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. C'est tout simplement de partager Christ, de partager son témoignage, parce que c'est le cœur du Père qui aime l'humanité. Il n'y a pas, bien sûr, on n'est pas tous appelés aux foules, mais on est tous appelés à amener le cœur du Père à parler de ce que le Père a envoyé son Fils pour amener la famille à s'agrandir. Dans le désert, c'est là où Dieu t'équipe. Dans le désert, c'est là où Dieu valorise les trésors qu'il a mis en toi. Le désert est une zone d'enrichissement et non d'appauvrissement. Le désert est une zone de propulsion et non de recul dans la vie. Alléluia. Même si tout semble contraire, le désert est le lieu où on trouve la vraie paix. Ce n'est pas dans l'abondance qu'on trouve la vraie paix, c'est dans le désert qu'on trouve la vraie paix. C'est dans le désert qu'on trouve le vrai bonheur. Dans quelle mesure on se laisse travailler par l'œuvre de la croix? Dans quelle mesure? To what measure are we allowing the work of the cross in our lives? Par l'œuvre de son esprit. By the work of His Holy Spirit. Par la conviction de sa parole. By the conviction of His word. Frères et sœurs, allons veiller sur nous-mêmes. Brothers and sisters, let us watch over our own lives. Et évaluons nous-mêmes. And evaluate ourselves. Et si je te le prêche ce matin, c'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, c'est parce que ce Jésus a changé ma vie. Ce Jésus a changé ma vie. Alors que je viens d'un milieu de misère, de pauvreté, de maladie mentale, de manipulation émotive, d'agression sexuelle, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, pour la gloire de Dieu. Pourquoi je te prêche que Jésus est ressuscité? Parce qu'il a changé ma vie. Alors, c'est quoi le mensonge selon la parole de Dieu? Le mensonge dans la parole de Dieu, c'est toute information transmise par des canaux humains, mais que Dieu n'a pas dit. Ou alors je dirais qui est contraire à ce que Dieu a dit. Tout ce que le monde dit, mais qui n'est pas en harmonie, en accord avec ce que Dieu a dit, Dieu l'appelle mensonge. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, nous avons cette assurance que quand il dit quelque chose, il le fait. J'espère vraiment que cette émission vous a boosté dans votre foi et vous a entraîné encore plus à croire dans ses promesses. On vous invite à vous abonner à la chaîne. Des milliers, littéralement des milliers de personnes dans la francophonie l'ont fait déjà. Et vous pouvez également aller sur onestesensemble.live et vous laisser votre adresse mail et vous recevrez le programme détaillé des émissions à venir, de tout ce qui vient. Et la semaine prochaine, c'est encore une fois un rendez-vous et je vous invite à découvrir le programme de jeudi prochain. Yveline Lebeau, qui est animatrice de l'émission Bonjour chez vous, une maman, une femme à une vie très active, très impliquée dans le royaume de Dieu. Et elle va nous parler un peu de comment elle a géré, elle a vécu toute cette pandémie et comment elle a su, au milieu de ce tourbillon, garder ses yeux fixés sur Dieu. Nous recevrons également Dan Newton, que nous connaissons bien, que nous apprécions énormément, qui nous accompagnera dans la louange. Nous recevrons également le pasteur Paul Ivry, professeur de théologie à l'EPE de Bruxelles, qui nous rappellera de garder la foi, du courage que Dieu nous donne pour affronter les défis de la foi. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de On est ensemble.